ne pourra plus le faire. Pero gracias te damos en esta mañana, Mais nous te remercions ce matin, en el nombre de Jesús. au nom de Jésus. Amén. Amen. Pueden tomar sus Vous pouvez lugares. vous asseoir. Y creo que ya le han dado la bienvenida a cada uno de ustedes. Je pense que tout le monde s'est déjà dit bonjour. Y vamos a meditar en un pasaje de la palabra del Señor. On va méditer un passage de la parole du Seigneur. Y voy a pedir que puedan, bueno, si tienen su Biblia o en su teléfono, me acompañan en el libro de Mateo. Je vais vous demander à tous de m'accompagner dans l'évangile de Matthieu. Mateo capítulo 11, Matthieu chapitre 11. vamos a leer un versículo. Nous allons juste lire un verset. El Mateo capítulo 11. Matthieu chapitre 11. El versículo que vamos a leer es el versículo 25. Nous allons lire le verset 25. Pues aquí ya también lo tienen en la pantalla. Donc ça sera traduit à l'écran. Pronto los que están aquí tendrán en esta pantalla. Bientôt le deuxième écran fonctionnera. Y así todos vamos a estar al tanto de lo que estamos leyendo. Comme ça on peut tous suivre. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En otra versión dice Dans une autre version, c'est écrit que el Señor hizo una oración, que le Seigneur a fait une prière. y esta oración Et cette prière, en la cual alababa a Dios: dans laquelle il louait Dieu, Te doy gracias, Señor, il disait: Je te remercie, porque Seigneur, revelaste las cosas parce que tu as révélé ces choses a los que son como niños à ceux qui sont comme des enfants. y las escondiste, Et tu les as cachées, no se las revelaste tu ne l'as pas révélé a los que se creen sabios, à ceux qui se croient sages, a los que se creen à ceux inteligentes. qui se croient intelligents. Si usted ha estado leyendo en esta semana Si vous avez lu cette semaine los versículos anteriores, les chapitres suivants, el Señor Jesús Précédent. habla de algunas ciudades le Seigneur Jésus va nommer quelques villes en las cuales el Señor hizo muchos milagros. dans lesquelles le Seigneur a fait plusieurs miracles, Pero esta gente no le creyó a Jesús. mais ces personnes n'ont pas cru en Jésus. En esos lugares el Señor habló muchas cosas, Dans ce lieu, le Seigneur a dit plusieurs choses. pero Ils ont écouté, no entendieron. mais ils n'ont pas compris. ¿Sí? Y es por eso que en Mateo capítulo 13, versículo 13, C'est pour ça que dans Matthieu 13, verset 13, Jesús va a decir: Por eso es que yo les hablo en parábolas, il va expliquer que c'est pour cela qu'il parle en utilisant des paraboles. para que ellos, viendo esos milagros, Pour que lorsqu'ils vont voir ces miracles, o mejor dicho, mirando esos milagros, lorsqu'ils vont observer ces miracles, no vean que es el Mesías. ces personnes-là ne puissent pas voir qu'il est le Messie. Para que ellos, oyendo los mensajes, Pour que quand ils écouteront le message, no entiendan que es palabra de Dios. ils ne comprennent pas que c'est la parole de Dieu. En el versículo 15 va a decir: Dans le verset 15, ça va être écrit. ¿Por qué es que ellos miran pero no ven? Pourquoi ils voient mais ne voient, pourquoi ils peuvent observer mais ne pas comprendre? Sí, porque yo ya a esta edad, a la edad que tengo, Parce que moi, à mon âge, yo puedo mirar aquí, je peux regarder, pero no veo la letra. mais j'arrive pas à voir vraiment les Tengo que lettres. usar los lentes. J'ai besoin des lunettes. Aquí miro Là, je vois y veo la letra. et je vois tout bien. Y eso nos pasa a todos nosotros. Et ça nous arrive à tous. Miras allá, sí miro, Tu regardes vers le fond. yo oui, estoy je vois, mirando, mis ojos están mirando, je vois. pero ¿ves la mosca? No Mais veo. est-ce que tu arrives à voir la mouche? Non. Entonces, Donc, ellos estaban mirando los milagros, ils étaient en train de voir les miracles, pero no veían al Mesías. mais ils n'arrivaient pas à voir le Messie. ¿Por qué? Pourquoi? Es que oían el mensaje, Ils écoutaient le message, pero no entendían. mais ils ne le comprenaient pas. Versículo 15 va a decir: porque su corazón Le verset 15 va dire, car leur cœur se había engrosado.
se había endurecido, s'était endurci. ese corazón se había enorgullecido. Il était devenu orgueilleux. No, yo ya lo sé todo. Non, je sais déjà toutes les choses. Porque cuando el Señor está hablando en este versículo 25, Car quand le Seigneur parle dans le verset 25, que dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. está aludiendo, aparte de estas ciudades, Il parle, mis à part de ces villes-là en question, a los fariseos y a los escribas. il vise les pharisiens et les scribes. Los fariseos y los escribas Les pharisiens et les scribes, eran personas conocedores de las escrituras, c'était des personnes qui connaissaient la parole, eran maestros, des maîtres de la loi. conocían la ley, Ils connaissaient la loi, de memoria se los conocían. ils le connaissaient par cœur. Y le decían a los muchachos, le decían, Et ils disaient aux plus jeunes, la ley dice esto. la loi dit Y ceci. le ponían cargas que ni siquiera ellos mismos lo cumplían. Et ils mettaient des obligations que eux-mêmes n'accomplissaient pas. Tienes que ayunar, Tu dois jeûner, tienes que evangelizar. tu dois Y évangéliser. ellos no lo hacían. Et eux-mêmes ne le faisaient pas. Entonces, conocían mucha Biblia, Donc ils savaient beaucoup de choses. se creían sabios. Ils pensaient qu'ils étaient sages. Y aquí está diciendo, Señor, yo te alabo, Et là, c'est écrit, Seigneur, je te loue porque escondiste estas parce cosas. que tu as caché ces choses-là. Y hoy en día, en este país que vivimos, Et aujourd'hui, dans le pays dans lequel on vit, en esta región que vivimos, dans cette région, hay mucho conocimiento, il y a beaucoup de connaissances, mucho intelectualismo. beaucoup d'intellectuels. Está bien eso, Et c'est bien. pero lo malo es que se queda ahí. Mais ce qui est mauvais, c'est que ça reste là. Y este conocimiento, Et cette connaissance, esta sabiduría, cette sagesse, no nos lleva a conocer a Dios. elle ne nous permet pas de connaître Dieu. Entonces el Señor Jesús Donc le Seigneur Jésus, está hablando de estas ciudades que no se habían arrepentido il va parler de ces villes qui ne se sont pas repenties por su dureza de corazón. à cause de leur dureté de cœur. Ahora, Pablo también va a hablar Maintenant, Paul dira más aussi adelante. plus tard, Él se encuentra en la región de Corinto il se trouve dans la région de Corinthe y llega a Atenas, et il va arriver à Athènes, en un lugar donde había mucho conocimiento. dans un lieu où il y a beaucoup de connaissances. En esa época había muchos filósofos, Et dans cette époque-là, il y avait beaucoup de philosophes. filosofaban Ils étaient beaucoup dans la philosophie de la vida, de la vie, del hombre, de l'homme, de la muerte. de la mort. Y llega Pablo Et Paul arrive en medio de ellos au milieu d'eux y Pablo comienza a hablar et Paul commence à parler. y le empiezan a escuchar a Pablo. Et tout le monde commence à l'écouter. A ver, este trae algo nuevo, Celui-là rapporte quelque chose de porque nouveau ellos querían cosas parce nuevas. que eux cherchaient toujours de la nouveauté. Y Pablo va a escribir Et il va écrire luego a la iglesia de Corinto, à l'église des Corinthes, en el capítulo 1, dans chapitre 1, versículo 20, verset 20. va a decir, ¿dónde está el sabio? Il va dire, mais où est le sage? En otras palabras, ¿dónde está el filósofo? Dans d'autres termes, où est le philosophe? ¿Dónde está el escriba? Où est le scribe? En otras palabras, ¿dónde está el teólogo judío? Dans d'autres termes, où est le théologue juif? ¿Dónde está, dice, el disputador, el que tiene oratoria? Où est le disputeur, l'orateur? ¿No? Porque hay algunos que hablan, tienen buena labia, decimos en Perú, Parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment la Fac- facilité à s'exprimer, eso, facilidad de palabras, ¿no? facilité dans la parole. Es feo, pero está con una chica muy hermosa. Il est moche, mais il est avec une fille qui est très belle. ¿Cómo lo hizo? Mais comment il a fait? Tiene labia, dice, tiene buenas palabras, facilidad de palabras. Parce qu'il sait parler. Une facilité dans les mots. Anoten, muchachos. Prenez note, les gars, les hommes. Pablo dice, ¿dónde está el sabio? Donc Paul va dire, mais où est le sage? ¿Dónde está el escriba? Où est le scribe? ¿Dónde está el que tiene facilidad de palabras? Où est celui qui a la facilité de parole? Pero Dios los ha confundido en su sabiduría. Dieu les a confondus dans leur sagesse. En otra versión dice que Dios ha demostrado Dans d'autres versions, c'est écrit Dieu a démontré, que su sabiduría a prouvé que sa sagesse es una locura. est une folie. Hoy en día Aujourd'hui,
Hermanos, yo sé que ustedes saben todo lo que pasa alrededor del mundo Mes frères, je sais que vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans le monde. y hay cosas que se publican en las redes Et il y a des choses qui sont publiées dans les réseaux sociaux y que atentan contra algunas cosas que están sucediendo vis-à-vis des actualités, des choses qui se passent dans le monde. y los sacan de las redes, Et puis après, elles sont censurées des réseaux sociaux. ¿cierto? Ya ustedes ya saben de qué temas podríamos hablar. Vous savez un peu de quelle thématique je parle. Pero es una locura decir que yo me voy a casar con una tostadora, ¿cierto? Mais c'est une folie de dire, par exemple, que je vais me marier avec un grille-pain. Es algo que... Pero esa es la sabiduría de hoy en día. Mais celle-là, c'est la sagesse qu'on peut trouver aujourd'hui. Y la palabra no pasa de moda. La parole, elle n'est pas... elle, Pas de moda. démodée. Ouais. La palabra es fresca todos los días. La parole est fraîche et à jour tous les jours. En esa época, À cette époque-là, Dios estaba diciendo Dieu disait que ha demostrado qu'il a prouvé que la sabiduría del hombre, que la sagesse humaine es una locura. est une folie. Esa sabiduría no nos lleva a conocer a Dios. Cette sagesse ne va pas nous permettre de connaître Dieu. Entonces, yo no estoy en contra de estudiar. Moi, je ne suis Ojo, pas en contre des études, attention. hay que prepararnos, hay que estudiar, Il faut étudier, il faut nous préparer. pero no es eso el todo. Mais ce n'est pas ça qui va tout faire. ¿Amén? Ahora no digan, mamá, escuchaste, ya no voy a ir a estudiar. Parce que ne répétez pas et ne dites pas à maman, t'as écouté, je ne vais plus étudier. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 25? Que dit la deuxième partie du verset 25? Y las revelaste Tu les as révélés a los niños. aux enfants. En otra versión dice, se las revelaste a los que son como niños. Dans une autre version, c'est écrit « Tu les as révélés à ceux qui sont comme des enfants ». Y para ello vamos a ir ahí a Mateo capítulo 18, unos versículos más adelante, Donc on va aller maintenant à Matthieu chapitre 18 y vamos a dar una lectura corta del 1 al 5. et on va lire rapidement du verset 1 au 5. Du coup, on va suivre nous à l'écran. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí, me recibe. Amén. Entonces los discípulos preguntaron a Jesús, Les disciples ont demandé à Jésus, Maestro, Maître, una pregunta. une question, Los discípulos querían aprender, parce que les disciples voulaient apprendre. ¿no? En otra oportunidad le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Dans une autre opportunité, ils ont demandé enseigne-nous à prier. Y aquí le pregunta, Maestro, Mais là, ils demandent Maître, queremos saber, on veut savoir, y en el reino de los cielos, dans le royaume des cieux, ¿quién es el mayor? qui va être le plus grand? El Señor Jesús pudo haber respondido, Le Seigneur Jésus aurait pu répondre, no te preocupes, soy yo. t'inquiète pas, c'est moi le plus grand, le plus Pudo haber important. dicho eso, Il aurait pu répondre comme ça, pero él no lo dijo. mais il n'a pas répondu cela. Porque ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Parce que qui est le plus important, le plus grand dans le royaume des cieux? El Dios, C'est Dieu. Dios. Dieu. Amén. Es Él. Pero él no dijo yo, Mais il n'a pas répondu moi. ubícate muchacho, soy yo. No dijo así. Fais attention, c'est moi. Il n'a pas dit ça. Él, en otras palabras, te voy a enseñar con manzanitas. Il a, il a répondu dans d'autres termes, je vais t'expliquer d'une autre façon avec des pommes. Porque ya en el monte el Señor había enseñado algo. Parce que dans le monde, avant, il avait déjà enseigné En quelque el chose. capítulo 5, Dans le chapitre 5, el Señor había dicho, le Seigneur avait déjà dit, ¿quiénes iban a entrar al reino de los cielos? il avait déjà dit qui allait rentrer dans le royaume des cieux? Los niños, Les enfants, o los que son como niños, ou ceux qui sont semblables à des enfants, los que lloran. ceux qui pleurent. Los niños no lloran, Est-ce que les enfants pleurent? lloran. Oui, ils pleurent.
Los misericordiosos, les miséricordieux. los niños son misericordiosos. Est-ce que les enfants sont miséricordieux? Si te ven llorando, S'ils voient que tu pleures, ellos se acercan ils vont s'approcher y te secan las lágrimas, et y ils vont te te sécher les acarician. larmes. Ils vont te faire des câlins. Los mansos, los Les niños son humbles. mansos. Les enfants sont humbles et doux. Los pequeños, estoy hablando de los bebés, ¿no? Porque ya cuando sale Chucky ya es otra cosa. Ils sont doux, mais des fois, ils peuvent s'énerver. Los, ya dije misericordiosos, mansos, Donc, je dis lloran, miséricordieux, doux, ils pleurent. pacificadores. Los niños son Les pacificadores. enfants sont aussi pacificateurs. Si ven a papá y a mamá que están medio enojados, S'ils voient que les parents sont en train de se disputer, lo agarran de la mano para que se agarren, ¿no? Toman, ils vont chercher leurs parents los pour qu'ils quieren puissent se donner unir a la los main. padres. Ils veulent vraiment réunir les parents, Son pacificadores. des pacificateurs. Dice, de limpio corazón. Los niños Avec un cœur. tienen un corazón muy pur. sano, muy limpio. Les enfants ont des cœurs très purs. Entonces el Señor Jesús ya les había enseñado Et donc le Seigneur Jésus leur avait déjà y enseigné, ellos le están preguntando, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? mais eux ont quand même demandé, mais qui sera le plus important Bueno, te voy a enseñar con dans le royaume des naranjas, cieux? te voy a enseñar con manzanas. Donc il a Y va llama a un enseigner d'une autre niño façon. Il appelle un enfant y lo pone en medio de ellos. et il le place au milieu de ses disciples. Y les dice, si no os volvéis como niños, Et il va leur dire, si vous ne devenez pas comme des enfants, si no cambias si tu ne changes pas tu corazón, ton cœur así como la de un niño, et le fais comme un enfant, comme celui d'un enfant, tienes que volverte como niño. en fait, tu dois devenir comme un enfant. Y aquí es que nosotros vamos a desarrollar Et c'est là où on va développer que nosotros tenemos que volvernos como niños. ce fait de devenir comme des enfants. Porque cuanto más grande es, Parce que plus tu es grand, más difícil de cambiar. plus c'est compliqué de changer. Sí, porque te has acostumbrado a cosas, Parce que tu t'es habitué à certaines choses, ya tienes tus mañas. tu as tes habitudes. Ojo, no estoy diciendo que eres mañoso, no. Non, je dis pas que tu as des habitudes spéciales, Ya tienes tus costumbres mais je dis que vraiment tu as une routine. y dices, no, así soy yo, Et tu te dis non, c'est comme ça, je suis comme nadie ça. me va a cambiar. Personne ne va me changer. Cuanto más grande, más viejo eres, peor es. Plus tu es grand, plus tu es vieux, c'est plus compliqué. Entonces dice que tienes que volverte como niño. Donc c'est écrit que tu dois devenir comme un enfant. ¿Cuántos quieren tener corazón como la de un niño? Combien veulent avoir un enfant, un cœur d'enfant? Amén, dice el niño. Amen, dit l'enfant. Y aquí en este capítulo 18, el Señor Jesús dice ya una característica del niño. Et dans le chapitre 18, on va voir que Jésus va donner des caractéristiques de l'enfant, d'un enfant. En el versículo 4, Dans le verset 4. así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor. C'est pourquoi le plus grand dans les royaumes des cieux est celui qui s'abaisse comme cet enfant. El que se humilla Celui qui s'abaisse, es lo contrario a alguien que se enorgullece. c'est le contraire d'une personne qui est orgueilleuse. Entonces, nada que ver con el orgullo. Donc ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Todos nosotros tenemos un ego. Nous tous, on a un ego, Tenemos que hacer morir ese ego, mais on doit faire mourir cet ego. ¿no? Porque si no, si se descontrola, sale el orgullo. Parce que si on ne le contrôle pas, l'orgueil va ressortir. Y por eso es que ese querubín hermoso fue arrojado del reino de los cielos. Et c'est pour ça que ce chérubin, ce beau chérubin a été chassé du ciel. A Dios no le agrada el orgulloso. Dieu n'aime pas les personnes No le orgueilleuses. gusta el corazón orgulloso. Il n'aime pas les cœurs orgueilleux. Entonces nos dice que tenemos que humillarnos. Donc la parole dit que nous devons nous humilier. Y el niño es humilde por naturaleza. Et l'enfant est humble de nature. Él no hace un esfuerzo por humillarse. Il va pas faire un effort pour s'humilier. Ya es de naturaleza humilde. Il va être comme ça, de Y nature. vamos nosotros a ver qué implica esta humildad. Et on va voir ensemble qu'est-ce que ça implique, cette humilité. La humildad implica sencillez. L'humilité, ça va impliquer la simplicité. El niño L'enfant,
no se complica, no se cree más que otros. Ne va pas se croire supérieur aux autres. ¿Usted ha visto a un niño que sea racista? Est-ce que vous avez déjà vu un enfant raciste? No. No. El niño, si es pobre, juega con el rico. No sabe si es rico o pobre, no sabe. L'enfant, il ne sait pas s'il est riche ou pauvre. De allá todo niño cree que es rico. Déjà, No. tous les enfants pensent qu'ils sont riches. Yo pensé cuando yo era niño, Quand j'étais enfant, yo pensé que era rico. je pensais que j'étais riche. De verdad, y yo le decía a mi papá, papá, nosotros somos ricos, ¿no? Et je disais à mon père, on est riche, n'est-ce Y mi pas? papá me decía, no, hijito, no somos ricos. Et mon père me répondait, non, on n'est pas riche. Y a mí eso no me cabía en la pero yo veía que mi papá tenía plata, Mais je comprenais pas parce que je voyais que mon Yo- père avait de yo l'argent. tenía ropa, J'avais des vêtements. en mis cumpleaños tenía juguetes. Lors de mes anniversaires, je recevais des cadeaux. Entonces, como no me faltaba nada, yo pensé que era rico. Et comme rien ne me manquait, je pensais que j'étais riche. Y yo creo que a usted también le pasó eso. Y en un momento se le cayó la Je pense que vous aussi, vous avez cru cela jusqu'à despertó del que sueño. vous avez vu quelle était la réalité. Entonces el niño no es racista, Donc, l'enfant n'est pas raciste. es simple, Il est simple. no tiene aire de grandeza. Il ne s'agrandit pas. Y pues el niño siempre está en un constante aprendizaje. L'enfant va être toujours dans un apprentissage constant. Quiere aprender, Il veut apprendre. ¿no? Y hay una edad, creo que a los 2 años y medio, Je pense que c'est à peu près vers 2 ans et demi te preguntan todo. où il commence à te poser plein de questions. ¿Sí? ¿Y por qué? Et pourquoi? ¿Y por qué? Et pourquoi? ¿Y cómo se llama? Comment Y así comment quieren, il s'appelle? están en un descubrimiento. Et en fait, ils sont en train de découvrir. Pero ya cuando nosotros estamos en la escuela de líderes, Mais nous, quand nous sommes dans l'école biblique, no, dice, ya estudié, ya para qué seguir estudiando. dans la formation biblique, on dit non, mais j'ai déjà étudié, pourquoi je vais continuer? Le preguntaron al pastor, Ils ont demandé au pasteur, le dijeron, pastor, pasteur, ¿hasta cuándo tengo que estudiar? Ya tengo mi diploma, c'est quand que j'arrête d'étudier parce que j'ai déjà mes diplômes? hermano, vas a venir estudiando hasta que te mueras. Mon frère, tu vas continuer à étudier jusqu'à ta mort. Porque tenemos que seguir aprendiendo. Parce qu'on doit continuer à apprendre. ¿Quieren seguir aprendiendo? Vous voulez continuer à apprendre? ¿Ya se han inscrito a la escuela de líderes? Est-ce que vous êtes inscrit à l'école des leaders? Tenemos que ser como niños, hermano. Nous devons être comme des enfants, mes frères. Tenemos que seguir aprendiendo. On doit continuer, on doit être dans l'apprentissage. Ya le dije, un adulto dice, no, ya lo sé todo. Souvent, les adultes te disent non, mais je sais tout. Yo me acuerdo de pequeño, Je me souviens, lorsque j'étais enfant, estaba recordando al preparar este tema, lorsque je préparais ce message, je me souvenais cuando tendría 4 años, que j'avais à peu près 4 ans, 4 o 5 años, 4-5 ans. para llegar a la iglesia donde yo iba había un parque Pour arriver à l'église où j'allais, il y avait un parc. y había algunas oportunidades Et parfois, il y avait des opportunités. que había una señora sentada o caminando que me sonreía Enfin, quelquefois, il y avait une femme qui était assise et qui me souriait. y me abría los brazos Et elle me faisait des signes. y me abría los brazos como El- para que yo vaya, ¿no? Elle ouvrait ses bras comme pour que j'aille vers elle. Y pues yo iba corriendo Et moi, j'y allais. y la abrazaba, le saludaba a la señora. Et je lui faisais des câlins. Me le escapaba a mi papá, ¿no? O sea, porque de pronto así yo me iba, ¿no? J'échappais de mes parents et j'allais voir cette dame. Y mi papá seguía caminando, después yo lo alcanzaba Et après, je retournais avec mon père. y me decía, no, me dice, no te acerques a ella, me dice. Et mon père me disait, mais te rapproche pas de cette femme. ¿Por qué? Et moi, je lui demandais pourquoi. Ella es una loca. Et mon père m'a dit, elle est folle. C'est une folle. Yo la veía de tiempo en tiempo, Et moi, je la croisais de temps en temps. pero yo veía la sonrisa y me saludaba. Yo la veía normal. Moi, je voyais qu'elle me souriait. Et ben, pour Y moi, yo c'était me une personne normale. acercaba, yo me acercaba y así. Et ben, je A m'approchais mí no d'elle. me et hacía mal, la no me hacía daño. Pour moi, il n'y avait pas de problème. Elle me Ya dérangeait pas. después yo crecí, Puis après, j'ai grandi. era del barrio la señora, Elle était du quartier, cette dame. y resulta que pues ella era alcohólica. Et en fait, cette femme était alcoolique. Y sí tenía
algo fallado tenía, ¿no? Et bon, elle avait quelques soucis. Y pues los muchachos le molestaban. Et les jeunes gens l'embêtaient. Y cuando estaba borrachita, Et lorsqu'elle était ivre, entonces ella agarraba piedras y se ponía un poco violenta, elle devenait un peu violente. ¿no? Entonces, claro, ven así, mi papá ve que la señora es así, entonces no te acerques, ¿no? O sea, Donc bien sûr, mon père voit que cette femme, des fois, est violente et elle veut pas que je m'approche de cette femme. pero yo veía una señora que me sonreía. Mais moi, je voyais simplement une femme qui me souriait. Y yo iba y la abrazaba. Et donc j'y allais et je lui faisais un câlin. Así es un niño. Et c'est comme ça que les enfants pensent. El niño no sabe si es loco, si es SDF. No, bueno, cuando es pequeño no sabe. Si le sonríe, va y la abraza. L'enfant ne se rend pas compte si la personne a des problèmes ou pas. Elle va y aller Ya cuando uno es grande tiene sus prejuicios, ¿no? directement. Et quand on est plus grand, c'est là où on va avoir des préjugés. No, él es colombiano, no le saludo. Non, celui-là, il est colombien, je vais pas lui dire bonjour. Boliviano tampoco. Et Y bolivien así non plus. tenemos prejuicios. Il y a déjà des préjugés qui sont installés. Abrácense, hermanos. Mais donnez-vous des câlins, mes frères. Entonces, un niño es simple, sencillo. Donc, un enfant, il est simple. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, tiene que convertirse, cambiarse. Su corazón tiene que ser como niño. Et du coup, Jésus va dire à ses disciples, vos cœurs doivent être comme ceux des enfants. Porque, mis amados, Jesús, Parce que Jésus, él estaba con publicanos y pecadores. il était entouré de pécheurs et de publicains. Mire, dice, si no me equivoco, en el capítulo 2 de Mateo, Dans chapitre Au 2 de 13 de Matthieu, Matteo. ou 3, si je ne me trompe pas, que para que se cumpliese las profecías, c'est écrit que pour que les prophéties s'accomplissent, Jesús tuvo que ir a vivir a Nazaret. Jésus a dû habiter à Nazareth. Para que se cumpliesen las profecías Pour que les prophéties puissent s'accomplir. y sea llamado Et il soit appelé Nazareno. le Nazarien. Anoten, ¿por qué fue llamado Nazareno? Pourquoi il a été appelé le Nazarien? Anoten, fue Prenez llamado note. Nazareno Il a été appelé comme ça porque vivió en Nazaret. parce qu'il a vécu à Nazareth. Wow, qué revelación. Wow. C'est une grande révélation ce matin. En cada ciudad, en cada país, Dans chaque ville, dans chaque pays, en cada barrio, dans chaque quartier, hay un sector il y a un secteur, que es bravo, caliente, no sé cuál es la palabra, des quartiers qui sont dangereux. peligroso. Dangereux. Entonces, supongamos que nosotros somos una escuela Donc, on va imaginer que nous sommes une école y yo soy de ese barrio. et moi, je viens de ce quartier. En época muy antigua en Perú, Dans une époque très ancienne au Pérou, los que son peruanos le va a sonar familiar. ceux qui sont péruviens, vous allez comprendre. Decía, eres del Callao. Vous êtes du Callao, une Wow, région del du Callao. Pérou. Y guarden los bolsillos, los celulares. Et quand on entendait qu'ils venaient de cette région, bah, du coup, il y avait Hay une alguien del panique. Callao aquí, entonces del Callao. Y aquí ustedes deben de conocer sus lugares, ¿no? Et ici, c'est autrement. Entonces Nazaret era un lugar Et Nazareth, du coup, c'était un lieu donde había muchos paganos, muchos gentiles. où il y avait beaucoup de non-croyants, de païens. Era la región de Galilea. C'était la version de Galilée. Esa región dice Galilea de los gentiles, Dans la région de Galilée, de los paganos, de los publicanos, de los pecadores. on parlait de cette région comme la région des pécheurs, des Ahí publicains. estaban los peores, Là se trouvent les pires personnes. los ladrones, Les voleurs, los peligrosos, les personnes los dangereuses, coqueros, todo lo que usted quiera Tú. añadir a la lista. Los más peligrosos, les personnes les plus dangereuses. que uno tenía que tener cuidado. Donc lorsque tu allais là-bas, il fallait faire attention. Hijito, no te juntes con ellos, Mon fils ne va pas avec ces personnes-là. ¿no? Jesús era de Nazaret. Jésus était de Nazareth. Y él le decía, Nazareno. Et on lui disait le Nazarien. Cuando lo crucificaron, Lorsqu'on l'a crucifié, Pilato dijo, es claro, sí es de Nazaret. Pilate a dit, bah, bien sûr, il est de Nazareth. Jesús Nazareno. Jésus le Nazarien. Le caía el título.
es peligroso, es ladrón, es terrible. C'était pour Jesús, dire que vraiment c'était une personne terrible, Nazareno, de Nazareth, rey de los judíos. roi des Juifs. Y tú de los judíos, eso no puede ser. ¿Cómo nos está representando? No, saque ese letrero, por favor. Et on pourrait se dire, mais comment ça peut nous représenter? Il faut enlever cette pancarte. Entonces, si usted lee ese versículo, Si vous lisez ce verset, no da la referencia para que se cumpla la profecía de Isaías, Jeremías, no dice así. il ne nous donne pas les références pour faire le lien avec les prophéties. Solamente dice para que se cumpla las escrituras, o sea, general. C'est simplement écrit pour que s'accomplissent les prophéties en général. Porque en todo el Antiguo Testamento Parce que dans tout l'Ancien Testament, nos revelan que Jesús iba a ser rechazado. on va nous révéler que Jésus va être rejeté. Con eso, mi hermano, te digo que Jesús se identifica con el que no vale nada. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Jésus s'identifie avec la personne qui sent qu'elle ne vaut rien. Y en un momento se encuentra con un discípulo Et à un moment donné, il va se retrouver avec un disciple y le dice, ¿es que de Nazaret puede salir algo bueno? et on va lui dire, mais est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Y Jesús había crecido ahí, Et Jésus avait grandi dans en ese barrio peligroso, dans ce quartier dangereux. donde veía cuchillos, balas, todo eso. Peut-être qu'il voyait des couteaux, des balles. Ahí había crecido Jesús. C'est là où avait grandi Y le Jésus. decían, Nazareno, Et on lui disait le Nazarien. ¿no? Como aquí de repente que son del 93. Peut-être ici l'exemple, ceux qui viennent du 93. Pero ahí hay corazones Mais il y avait des cœurs que aman a Dios, qui aimaient Dieu, que necesitan a Dios. qui ont besoin de Dieu. Y Jesús dijo, yo soy uno de ustedes. Et Jésus leur dit, je suis l'un des vôtres. Jesús se humilló, dice la palabra del Señor. La parole du Seigneur dit que Jésus s'est humilié. Filipenses capítulo 2, Philippiens chapitre Él 2, dejó su gloria, il a laissé sa gloire, su trono, son trône, su corona, sa su couronne, posición, sa position. lo dejó todo. Il a tout Y Él se laissé. humilló Et il s'est humilié y se hizo como uno de nosotros. et il s'est rendu semblable aux hommes. ¿Y dónde fue a vivir? Et où est-ce qu'il a habité? Al barrio más bravo. Au pire quartier. Y ahí demostró Et de là, il a pu prouver que si uno está conectado con Dios, que si tu es connecté avec Dieu, puede salir victorioso. tu peux sortir dans No la importa el victoire. lugar donde hayas nacido. Tu peux être victorieux, peu importe d'où tu viens. Bueno, me desvié un poquito, ¿no? Bon, je me suis un peu déviée, Pero ya entendieron que Nazareno mais vous avez compris que Nazarien, fue llamado porque vivió en Nazaret. il a été appelé comme ça parce il venait de Nazareth. Revelación. Ok. Grande nouvelle. ¿Qué implica la humildad? Qu'est-ce que ça implique de s'abaisser, de Ya hemos dicho s'humilier? que es la sencillez que tenía el niño. Donc on a parlé de la simplicité qu'a l'enfant, También implica dependencia. mais ça implique aussi la dépendance. El niño depende de sus tutores, L'enfant va dépendre de ses tuteurs, sea su papá, su mamá o sus tíos que ça soit son père, sa mère ou ses oncles o sus hermanos mayores. ou ses grands frères. Siempre va a estar tomado de la mano, dependencia. Il va toujours marcher main dans la main dans cette dépendance. Si usted ve por las calles Si vous marchez dans la rue cruzando a una señora con un cochecito, et que vous voyez une femme avec sa poussette, va a ver a un niño agarrado así el cochecito, ¿no? vous allez voir toujours un enfant qui prend la poussette. Ya, no sé, hay un chip, pero está así, no se desprende, caminan así. Si son dos o un a cada costado, así los niños. Ils sont agrippés à la poussette. Y así caminan. Y bien, ¿ah? Et He c'est comme visto ça qu'ils muchas marchent. veces. Et je l'ai vu souvent. Dependencia. La dépendance. ¿No? Proverbios capítulo 3, Proverbe chapitre 3, versículo 5. verset 5. El sabio Salomón dice, Le, fíate de Jehová de todo tu corazón. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, Ne t'appuie pas de ta propre prudence, en tu propio conocimiento, ¿no? dans tes propres connaissances. ¿Qué más dice el versículo 6? Versículo 5 y 6.
Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar todas tus veredas, todos tus caminos. Reconnais-le dans toutes les voies, il aplanira tes sentiers. Entonces, tenemos que tener ese corazón de niño de depender de Dios. On doit avoir du coup ce cœur d'enfant de dépendance à Dieu. Usted ha escuchado personas que dicen, no, yo no necesito de nadie, Est-ce que vous avez déjà écouté ces discours? Non, j'ai besoin de personne. yo me forjé solo, Je me suis fait tout seul. yo no necesito de Dios, dicen algunos. Et certains disent même, je n'ai pas besoin de Dieu. Pero nosotros aquí reconocemos que siempre dependemos de Dios. Mais nous, on reconnaît qu'on a toujours besoin de Dieu. Toda la vida vamos a depender de Dios. Toute la vie, nous allons avoir cette dépendance à Dieu. Él es nuestro todo. Il est tout pour ¿Sí? Entonces, el niño tiene esa característica de dependencia. nous. Donc, l'enfant a cette caractéristique de dépendance. El Señor Jesús va a decir, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jésus va dire, apprenez de moi car je suis humble et doux de cœur. Ahí en el pasaje que hemos leído de Mateo 11, 25, Dans le passage de Matthieu chapitre 11, verset 25, ahí va a hablar del yugo, il va parler du joug. ¿no? Dice, lleven mi yugo. Prenez mon joug. Entonces el yugo lo ponían a un par de bueyes, Donc le joug, c'était l'outil qu'il mettait au bœuf. uno viejo y uno chibolo, iba a decir, uno joven. Donc on le mettait en fait pour accrocher deux bœufs ensemble, un jeune et un plus âgé, Para que el que está más joven pour que, aprenda del viejo, ¿no? pour que le plus jeune puisse apprendre du plus vieux. El viejo ya sabía el trabajo, Le vieux savait déjà comment faire, ya sabía el camino. il savait le chemin. En cambio, el joven quería como que miraba a no una vaca, miraba otros pastos más verdes y quería Bah, irse del Mais camino. le quería bœuf un salirse. peu plus jeune, peut-être il se distrayait et Pero il ahí, regardait d'autres choses. Como tenía el yugo, Mais vu qu'ils étaient attachés par le joug, ahí estaba sometido y aprendía. il était obligé d'apprendre et soumis à ce joug. Tenemos que ser como niños. Donc nous devons être comme des enfants. Tenemos autoridades Nous avons des en autorités. iglesia, los pastores, Dans l'église, les pasteurs. en la casa, los padres, Chez nous, nos parents. en las escuelas, los profesores, Dans nos écoles, les professeurs. en la ciudad tenemos los prefectos, Dans les villes, nous avons les préfets. conduciendo hay semáforos, Quand on est sur la route, il y a les feux rouges. hay policías. Il y a des policiers. A ver, si un policía te hace así S'il y a un policier qui te stoppe y tú te pasas, a ver, et tu ne t'arrêtes pas, ¿cuáles son las consecuencias? quelles vont être les conséquences? Una pequeña multa, dice. Pequeña nomás. Dice, Une pequeña petite multa. amende. Siempre queremos suavizar las cosas. Pequeña nomás. On va dire une petite amende, c'est tout. Entonces, nosotros tenemos esas autoridades Donc nous aussi, nous avons des autorités. y tenemos que someternos. Nous avons des autorités dans lesquelles nous devons nous soumettre. ¿Quieren ser como niños? Vous voulez être comme des enfants? Ya el amén bajó porque dice, no, esa pregunta es con trampa. L'amen a été moins fort parce que vous dites que la réponse est avec une Pies. tromperie. Entonces, tenemos que ser como niños, dependientes, Donc nous devons être dépendants comme des enfants, que está sujeto a autoridad. qui est assujetti à une autorité. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Premier de Pierre, chapitre 5, verset 5. Dice así, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra es clara, La parole est claire. no necesita explicación aquí ya. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. El Señor Jesús a sus discípulos Le Seigneur Jésus les había dicho a dit à ses en disciples, el capítulo 16, dans le chapitre 16, versículo 24, verset 24, les había dicho, il leur avait dit, si ustedes quieren ser mis discípulos, si vous voulez être mes disciples, niéguense a sí mismos, niez-vous à vous-même. hagan morir su voluntad, su yo, ese ego, lo que quieren dominar. Faites mourir votre ego. Niéguense a sí mismos.
Niez-vous à vous-même. tome su cruz y sígame. Prenez votre croix et suivez-moi. Ya les había dicho eso. Et il leur avait déjà dit ça. Entonces ellos preguntan, ¿y quién es el mayor? ¿Quién es el más aquí? Et puis après, il lui repose la question, mais qui est le plus important ici? Entonces por eso que Jesús, bueno, con manzana te voy a enseñar, trae un niño C'est pour ça que Jésus va apporter un enfant que tienen que ser humildes, tienen que humillarse. pour leur expliquer qu'ils doivent être humbles, s'humilier. ¿Qué otra característica tiene el niño? Quelle autre caractéristique a un enfant? El niño es pronto a perdonar. L'enfant va pardonner facilement. Ahí en el versículo 6 de Primera de Pedro, antes dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Dans le verset 6. para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Antes de hablar del perdón, Avant de parler du pardon, el versículo 6 dice que el Señor es el que exalta. le verset 6 va dire que c'est Dieu qui élève. A su tiempo el Señor va a exaltar. En temps et en heure, c'est Dieu qui va t'élever. Ellos estaban preguntando quién es el más grande, quién es el más... En la casa preguntan, mamá, ¿quién es el más bonito? À la maison, parfois, on demande maman qui est le plus beau. ¿A quién quieres más? Así preguntan, ¿no? Cuando son varios hermanos, ¿no? Qui tu aimes le plus? C'est comme ça parfois qu'il y a ces questions lorsqu'il y a beaucoup d'enfants. Y la respuesta siempre es, yo amo igual a todos. Et la réponse des parents, c'est toujours moi, je vous aime de la même façon. C'est pas vrai, c'est pas vrai. No es verdad. No sé cómo será en su familia, en su casa, pero Je sais pas comment hay c'est esas chez vous, preguntas. mais il y a ces questions souvent. ¿Sí? Hay esas preguntas. Y los discípulos eran 12. Et les disciples, ils étaient 12. Y Judas estaba ahí también. Car Judas était là aussi. Y algunos se creían mejores. Et il y a certains qui se pensaient meilleurs que d'autres. Pero el Señor Jesús amó a todos. Mais Jésus a aimé tout le monde. Y dice que los amó hasta la muerte. Et c'est écrit qu'il A les a todos, aimés jusqu'à la a mort, todos los amó. à chacun. Entonces, Él es el que nos va a exaltar. Donc c'est lui qui va nous élever. Ahora sí pasamos que el niño es pronto a perdonar. Et du coup, maintenant, on parle de la rapidité du pardon pour les enfants. Los niños, cuando pasa algo, una riña, Les enfants, lorsqu'il y a des disputes, hasta lloran, y porque se me echaron, ahí se pelearon, ahí se agarraron. ils arrivent même à pleurer parce qu'ils se sont battus. La mamá lo lleva a un costado, La maman lo les prend consuela. dans un côté. La otra mamá también lo lleva al otro costado, así como en el ring de box, ¿no? Lo Et llevan, l'autre maman aussi le prend à part comme un ring de boxe. de ahí lo sueltan nuevamente, Et puis après, ils les relâchent. se acercan y se abrazan, ahí Et en cuestión de segundos. ils viennent et ils s'embrassent. C'est une question de Estoy secondes. hablando de niños. En parlant d'enfants, A menos que hoy en día hayan cambiado, pero en mi época éramos así. à los part si niños. maintenant l'époque a changé. No, pero los niños son así. Mais ¿O les no? enfants, c'est comme ça, non? Pronto perdonan. Ils pardonnent rapidement. Ellos no tienen un calendario. Ils n'ont pas un calendrier. Porque un niño no sabe si es domingo, si es lunes, mañana. Mamá, ya Un, llegó mañana. un enfant ne sait pas quel jour de la semaine on est. Vamos a ir a la playa. ¿Sí? On va Sí, aller à ya. la plage. Mamá, ya. Falta Maman. todavía. Déjà, maintenant, non, il manque. En cuestión de tiempo, no. Ils n'ont pas trop la conscience du temps. ¿Y tú te imaginas a un niño? Est-ce que tu t'imagines un enfant? Estoy dolido porque me acuerdo allí en el tiempo del COVID y no me llamaste. Un enfant aigri un disant ressentimiento. je sais que tu m'as pas appelé au Covid. Un niño, ¿ustedes creen que tienen una memoria de resentimiento así larga? Est-ce que vous pensez que les enfants ont ces No, charges? perdonan rápido. Ils pardonnent rapidement. A ver, ¿cuántos aquí están ahí todavía recordando algo, algo así del tiempo del COVID? Est-ce qu'ici, il y a des personnes qui ont encore... Tienes que souvenirs mauvais. perdonar. Il faut pardonner. Tenemos que ser como niños. Et nous devons être comme des enfants. Primera de Corintios capítulo 14, 1 Corinthiens chapitre 14, versículo 20. verset 20. El apóstol Pablo aquí está dando unos consejos acerca de los dones espirituales. L'apôtre Paul va donner des conseils par rapport aux dons. Y el énfasis más es el desafío a la madurez en la iglesia.
aux dons spirituels. Et le plus gros problème, c'était la maturité dans l'Église, madurez en cuanto a las escrituras. la maturité par rapport aux Écritures. Ellos estaban, en cuanto a las escrituras, estaban un poquito débiles. Parce que par rapport à la Bible, ils étaient un peu fragiles. Y había mucho desorden. Il y avait beaucoup de désordre. Entonces, el desafío más en este versículo es eso. Donc le défi, c'est celle-là. Pero también habla de que, dice, no seáis niños en el modo de pensar. Mais il va dire, ne soyez pas des enfants dans la façon de penser. Porque tampoco es en ese sentido que nosotros tenemos que ser como niños. Parce que c'est pas dans ce sens-là où on doit être comme des Porque ya enfants. a partir de mañana usted se pondría a jugar y no a trabajar. Parce que ça veut dire que demain, vous commencez à jouer et vous travaillez plus. No comería brócoli, sino comería Kentucky nomás. Vous serez plus en train de manger des légumes, mais que du fast-food. Sí, porque los niños no quieren legumbres, no, Kentucky, McDonald's, eso sí. Parce que les enfants ne veulent pas manger des légumes, No mais es en toujours ese du McDo. sentido. C'est pas dans ce sens-là qu'on le dit. No sean niños en el modo de pensar, Ne soyez pas enfants dans votre façon de penser, sino que seamos niños dice, sino ser niños en la malicia, mais pour la malice. ¿sí? O sea, que no haya malicia, En gros, qu'il n'y ait pas de malice, una doble intención, une double intention. no debe haber en nosotros Il ne faut pas retrouver ça como hijos de Dios. en nous, en tant qu'enfants de Dieu. Ahora, ahí en la ciudad de Corinto, Donc là, dans la ville de Corinthe, habían experimentado mucha maldad. ils avaient expérimenté beaucoup de méchanceté. Eran muy malos, Tout le monde était très méchant. que cuando pues hablaban de corintiar, Ah, qu'on parlait vamos a corintiar, decían. de faire des Corinthes. Es como decirse, aquí no creo que dicen vamos a chanceliciar. En Perú hay una avenida que se llama Girón de la Unión. Au Pérou, il y a une avenue qui s'appelle Girón de la Unión. En la época era muy clásico, ¿no? À l'époque, c'était très classique comme Y endroit. decía, vamos a gironear, decía, ¿no? Et il disait, on va à Gironear. Entonces, bueno, y cuando decían vamos a corintiar, Et donc, quand il disait qu'ils allaient à Corinthe, Corinthiens, era ir a esos desórdenes sexuales porque era a volonté, ahí. ça assimilait de faire ce qu'ils faisaient dans la ville. Una desgracia total. Donc un désordre sexuel parce que Corinthe était connu pour l'immoralité sexuelle. Es como que de repente dice, vámonos a Río de Janeiro. C'est peut-être dire aujourd'hui on va à Rio de No, como Janeiro. que a carnaval, vamos a carnaval. On va au carnaval. Entonces, cuando decían vamos a corintiar, Donc quand il disait on va aller à Ellos- faire ce qu'ils ellos font à sabían- Corinthe, ¿a qué se refería? on savait très bien ce qu'il voulait dire. Ellos habían experimentado toda clase de maldad. Ils avaient expérimenté toutes sortes de méchanceté. Y le dice Pablo a la iglesia de Corinto, Et Paul dira à l'église de Corinthe, no seáis niños ne en el soyez modo de pensar, pas des enfants dans votre façon de penser, sino seáis niños en la malicia. mais soyez des enfants dans la malice. Esa malicia, esa maldad, Cette malice, cette no méchanceté tiene que estar en tu corazón, ne doit pas être dans ton cœur, así como la de un niño comme celle d'un enfant que es de limpio qui corazón. a un cœur pur. El niño no tiene esa malicia, L'enfant n'a pas cette méchanceté, sino siempre hay bondad en el corazón del niño. mais il y a toujours de la bonté dans Amen. son cœur. Y con eso termino. Et je vais finir avec cela. Primera de Pedro capítulo 2, 1 Pierre chapitre 2, versículo 1. verset 1. Desechando toda malicia. Dice que hay que desechar toda malicia, C'est écrit rejeter toute forme de méchanceté, todo engaño, toda hipocresía, toute ruse, hypocrisie, envidias, jalousie todas las detracciones, et toute médisance, ¿no? Todas esas calumnias. tous ces mensonges. Tenemos que ser como niños On doit être comme des y enfants tenemos que despojarnos de todas estas cosas, et on doit laisser toutes ces choses. porque mientras he estado hablando, usted ha estado pensando, Alors que maintenant je parlais, vous étiez peut-être en train de a ver, penser, ¿qué cosas puedo cambiar en mí? qu'est-ce que je peux changer dans mon ¿Qué es lo que comportement? puedo hacer? Qu'est-ce que je peux faire? ¿Por dónde empiezo? Où je commence? Misericordioso, Miséricordieux, perdonador,
je dois pardonner. Ahora los niños también son serviciales. Et il y a aussi, les enfants sont aussi des personnes qui aident. Hay disponibilidad en los niños, Ils sont disponibles. ¿no? Cuando son niños quieren lavar, quieren cargar. Quand ils sont enfants, ils veulent nettoyer, ils veulent apporter. Ya cuando van creciendo ya no quieren ya hacer nada de eso. Mais une fois qu'ils sont plus grands, ils veulent plus aider. Dejan las cosas tiradas, Ils laissent les choses mal faites, las medias pegadas en el plafón, les chaussettes dans le plafond, tira la ropa. les Pero- vêtements Ven a la mamá que está recogiendo désordonnés. y los niños empiezan también a recoger. Mais les enfants, lorsqu'ils voient que la maman commence à ordonner, ils suivent. No sé si usted ha visto en las redes sociales Je ne sais pas si vous avez vu una dans les serie réseaux de sociaux fotos y hay una que me recuerdo. une série de photos, et il y en a une qui me vient en tête, Hay una escultura une sculpture que un hombre está empujando d'un homme qui pousse quelque chose. y hay un niño que le está ayudando a la escultura, le está queriendo ayudar Et on voit un enfant qui essaye d'aider cette en su sculpture inocencia, ¿no? dans son innocence. Porque así es el niño, está muy dispuesto a servir. Parce que l'enfant est comme ça, il est toujours disposé à aider. Termino con esto ya, que de este pasaje. Hermanos, ¿por dónde empieza? Ahí yo sé que el Señor te ha hablado, Je sais que le Seigneur t'a parlé desechando toda malicia, en laissant toute malice, todo lo malo. tout ce qui est méchant, Si hay mauvais. calumnia, si hay envidia, S'il y a des ruses, de la jalousie, hipocresía, todas esas cosas, de l'hypocrisie, sácalo de tu corazón. il faut que tu le rejettes de ton Cierra cœur. tus ojos, vamos a orar. Ferme tes yeux, nous allons prier. Nuestro corazón tiene que ser como la de un niño, Nos cœurs doivent être comme ceux des enfants, tierno, doux, cariñoso. tendres. Y si no hay amor en tu corazón, Et s'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, porque quizás puedes decir, peut-être que tu peux dire, yo no recibí amor de papá, de mamá, je n'ai pas reçu d'amour de la part de mon père et de ma por mère. eso yo soy un poco frío, no expreso cariño. C'est pour ça que je suis un peu froid et que je ne sais pas exprimer mon amour. Pero tú has sido niño Mais tu as été un enfant y por naturaleza en ti había cariño. et de nature, il y avait cette tendresse en toi. Que tú no hayas recibido en respuesta, Si tu n'as pas reçu un retour, quizás eso alteró, enfrió tu corazón. peut-être que cela a refroidi ton cœur. Pero en esta mañana puedes decirle tú al Señor, Mais ce matin, tu peux dire au Seigneur, quiero tener un corazón como la de un niño. je veux avoir un cœur semblable à celui d'un enfant. Y qué mejor recibir de ti ese amor, Et il n'y a pas mieux de recevoir l'amour de toi. Él es nuestro Padre Il est notre Père y tenemos que ser tiernos et nous devons être tendres como un niño. comme un enfant. Acércate a tu Padre Celestial Rapproche-toi de ton Père céleste como un niño, como una niña. comme un enfant, comme une petite fille, comme un petit Si tu garçon. corazón está herido, Él lo Si- sana. Si ton cœur est blessé, il va le guérir. Si eres humilde, Si tu es humble, si tu corazón está quebrantado si ton cœur est brisé y humilde, et humble, Él no lo rechaza. il ne va pas le rejeter. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora Père céleste, nous te remercions por tu palabra, Señor. pour ta parole. Nos pides que nosotros seamos como niños. Tu nous demandes d'être comme des enfants Aquí están nuestros corazones, Señor. et nos cœurs sont ici. Algunos quizás rotos, Certains cœurs peut-être brisés, incompletos, incomplets, alterados, altérés, pero lo ponemos delante de ti, Señor Jesús. mais nous le déposons devant toi. No queremos creernos sabios, conocedores de todo. Nous ne voulons pas nous croire sages et connaisseurs de tout. No queremos apoyarnos en nuestro propio conocimiento. Nous ne voulons pas nous appuyer dans notre propre connaissance. Queremos confiar en ti, en tu palabra. Nous voulons te faire confiance. ¿Por qué no lo dices al Señor ello?
Là où tu es, pourquoi tu ne dis pas au Seigneur en esta mañana tomas esa decisión que ce matin tu puisses prendre cette décision de confiar plenamente en tu Padre Celestial, de faire confiance pleinement à ton Père de Céleste, tomarte de su mano poderosa, de te prendre de sa main puissante puedas seguir sus pisadas, et que tu puisses suivre ses pas, amar como Él ama, aimer comme il aime, perdonar como Él perdona, pardonner comme il pardonne, tener esa misericordia para nuestro prójimo, à avoir cette miséricorde pour son prochain, como la de un niño. comme celui d'un enfant. Y si hay en tu corazón, Et si dans ton cœur, detectas cosas tu vois des choses como la envidia, comme être envieux, el orgullo, l'orgueil, malicia, maldad, la méchanceté, la falta de perdón, le manque de pardon, sácalo hoy. rejette-le aujourd'hui, enlève-le aujourd'hui. Despójate de esas cosas. Dépouille-toi de ces choses-là. Porque la pregunta fue, maestro, Puisque la question, ça a été, Maître, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? qui est le plus grand dans le royaume des cieux? ¿O quién puede entrar al reino de los cielos? Ou qui peut rentrer dans le royaume des cieux? Los que lloran, los mansos, Ceux qui prient, les los doux, limpios de corazón. ceux qui sont purs de cœur. Os digo que si no os volvéis como niños, Si vous ne devenez pas comme des enfants, no entraréis en el reino de los cielos. vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Père Céleste, merci pour ta parole. En el nombre de Cristo Jesús. Au nom de Jésus-Christ. Amén. Amen. Aleluya. La palabra muy específica para todos nosotros. La parole a été très spécifique pour chacun d'entre nous. Mi yerno nos invitó a cenar el otro día a la casa On a invité des personnes à manger y nos contó que le había llamado la atención a su niño, tiene 1 año y 6 meses. Mon beau-fils m'a invité chez lui la dernière fois et il m'a dit qu'il avait discipliné son fils qui Y a dice 1 an. mi yerno, no le entiendo a mi hijo. Et mon beau-fils me disait, je ne comprends pas mon fils. Le llamo la atención, Je le discipline. le disciplino, Je- está las cosas está haciendo mal, Je le discipline parce qu'il fait pas bien certaines choses. llora como niño. Il pleure comme un enfant. Pero a los pocos segundos me agacha la mano Mais peu de temps après, il me prend la main y se pone a jugar conmigo. et il commence à rejouer avec moi. Ese es su niño. C'est ça un enfant. El año pasado escuché a no me acuerdo a quién escuché, L'année dernière, je ne sais plus qui disait ça, pero una persona de renombre a nivel mundial mais une personne connue y decía, disait, antes yo era niño. avant j'étais un enfant. ¿Y saben qué dijo? Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? ¿Dónde está el niño que había en mí? Où est l'enfant qui était en moi? El mensaje fue claro en esta mañana. Le message a été clair ce matin. Tenemos que ser como niños. Nous devons être comme des Tenemos enfants. que aprender a perdonar. Nous devons apprendre à pardonner. Tenemos que ser humildes. Nous sommes humbles, être No humbles. tenemos que ser envidiosos. Nous ne devons pas être envieux. Y tenemos que saber dar. El niño sabe dar. Et on doit savoir donner. No importa quién. Peu importe comment. Comenzamos este año On commence cette année con una tremenda decisión. avec une grande décision. ¿Cuántos de nosotros Combien d'entre nous quieren ser un niño delante de Dios? voulez-vous être des enfants devant Dieu? ¿Saben cómo lo dijo la palabra? La parole a dit Que si vamos a ser como niños, que si nous allons être comme des enfants, vamos a entrar al reino de los cielos. nous allons rentrer dans le royaume des cieux. Amén. Amen. Vamos a terminar orando una vez más. On va finir en Estamos prière. contentos y alegres en Nous sommes esta contents et mañana. heureux ce Amén. matin. Dios nos ha hablado. Amén. Amen. Pónganse de pie. Mettez-vous debout. Hoy comienza la escuela de líderes. Aujourd'hui, nous commençons l'école. Así que tenemos De líder. clases. Donc, il y a des cours bibliques qui se font cet après-midi. Vamos a orar. On va prier. Amado Dios, Père Céleste, estamos muy contentos y alegres por haber escuchado tu palabra. nous sommes très heureux d'avoir écouté ta parole. Porque reconocemos que viene de ti. Parce que nous reconnaissons qu'elle vient de toi. Y Padre, el reto es comenzar este año Et Père, le défi, c'est de commencer cette année siendo como niños, Señor. comme des enfants.
Gracias porque está escrito en tu palabra. Merci parce que c'est écrit dans ta parole. Y tú lo has dicho. Et tu l'as dit. Y lo vamos a hacer, Señor. Et nous allons le faire. Padre, también esta mañana queremos bendecir Père, ce matin, nous voulons aussi bénir las ofrendas que hemos recogido. les offrandes que nous avons En el nombre de apportées ce Jesús matin. lo bendecimos. Nous les bénissons au nom de Jésus. Bendice al dador alegre. Bénis celui qui donne avec joie. Y en esta mañana, Señor, Et ce matin, queremos decirte, Señor, nous voulons te dire, Seigneur, que esta semana comenzamos con la bandera de victoria. que cette semaine, nous commençons avec cette... Porque tú estás con nosotros. parce que tu es avec nous, avec la victoire. Nos despedimos de este lugar. Nous repartons de ce En no lieu, de tu presencia. mais pas de ta présence. Bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí presente. Bénis chacun de mes frères présents ici Y que comencemos a poner en práctica et que nous puissions mettre en lo pratique que hemos aprendido. ce que nous avons appris. En el nombre de Cristo Jesús. Au nom de Jésus. Amén. Amen y et Amen. Amen. Dios les bendiga. Dieu vous bénisse. Dios los bendiga.